De retour, mesdames, messieurs, pour le troisième match de cette soirée de Division 2. Un match qui va voir s'opposer deux équipes assez balèzes, évidemment. D'un côté, les Bekarog, que je connais très bien personnellement pour différentes raisons. Et de l'autre, les Athletex XN, une structure qui était déjà là l'année dernière et qui a encore beaucoup de preuves à faire, qui sont toujours très forts, très sérieux. D'autant que la soirée a vachement bien commencé. Ça a très bien commencé, les deux premiers matchs qu'on a vus étaient très beaux à regarder. Par contre, du coup, là, bon, je connais pas trop les équipes du côté d'Athletex et du côté de Bekarog. Toi, est-ce que tu connais du coup plus en profondeur l'équipe Bekarog? Je peux notamment parler des Bekarog, effectivement, j'ai pu assister à leur scrim, tout ça, et je risque d'assister à encore quelques-uns. Pour le coup, cette équipe-là, alors, il y a Venorem que tu vas connaître au niveau de la botlane, très bon. Qui est avec BlackRock. D'ailleurs, BlackRock chez Bekarog, bon, tout va bien, c'est une duo lane qui marche très bien. BlackRock qui a fait de très belles perfs, qui a fait monter son équipe au niveau de la LFL l'année dernière avec les up and down. Et pour le reste, en fait, c'est trois joueurs qu'on va découvrir un petit peu. Outlandish à Jungle, qui d'ailleurs est caster aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est au niveau du top. Et c'est des joueurs qui sont extrêmement bons. Il y a une ambiance globale dans la team qui fonctionne très bien, y compris avec la mid lane. Vraiment, pour avoir écouté leur scrim, les gars, ils communiquent très bien. Ils se marrent un peu en game, mais pas trop. T'as quand même le côté sérieux. Donc c'est une équipe qui, je pense, pourra aller très loin. Et j'ai envie de voir un petit peu ce que c'est ce baptême du feu pour eux. Parce que finalement, ça va être le premier vrai match officiel qu'ils vont jouer après les scrims. Après, comme on l'a vu, les premiers matchs, on sent qu'ils ont du mal à rentrer dedans. On a vu que vers le mid-late game, ça commence à jouer. Du côté de Athletex, je pense qu'il y a moyen de bien répondre aussi. Et on a quand même des belles line-up. Bien sûr, hein, mais du côté Athletex, en plus, c'est une structure qui a toujours très bien fonctionné au niveau de la Div 2. Moi, j'aime beaucoup les Athletex aussi, ce qu'ils peuvent apporter. Et dans cette équipe-là, il y a notamment la duo lane Jujutu et Laz, qu'on avait déjà connu il y a longtemps du côté de la K-Corp, tout ça, vous le savez, hein, au début, quand c'était à l'époque la Kameto Corp, que c'était au niveau de la Div 2, qui avait Adam, bref, vous connaissez un peu l'ancienne line-up avec Nuclear, Int, Akabane qui maintenant sont ailleurs. Pas pour Akabane qui est toujours là, évidemment Div 2, mais pour Nuclear, Int, LEC, tout ça. Draptix ici, qui est un joueur que je veux découvrir. Vichen, il me semble qu'on l'avait déjà vu, mais c'était pas chez Bastille Legacy à l'époque. Ça me dit quelque chose, Vichen. Alors, moi j'en ai entendu beaucoup de bien. Bon, après, pareil, c'est coach du coup d'Athletex, donc je sais pas si c'est un bon avis, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un très bon jungler. Et Draptix, je le connais, très bon top laner. C'est gérer le weak side. Je pense qu'on va voir des pics plutôt plus ou moins tanky, il est capable. Bah écoute, wait and see pour le moment. Au niveau des bans, rapidement la Camille, le Draven et le Thresh qui ont été bans. Forcément le Draven de BlackRock qui est un personnage extrêmement balèze. En face on a la Diana pour le combo Diana Yasuo, ne sait-on jamais, on le voit pas mal en ce moment à niveau professionnel. Pas de Lucian et pas de Caitlyn non plus. Alors Caitlyn, c'est marrant, le pic a fait une recrudescence depuis notamment la série Arcane. C'est vrai qu'elle est bien revenue avec Jace. Après on a laissé le Jhin. On a laissé le Jhin du côté de BlackRock. Est-ce que bon, je pense vraiment qu'il va être lock, c'est un des meilleurs ADC du moment. On peut s'offrir beaucoup de teamfight à longue portée et ce sera le first pick de Lee Sin qui a été ban la game d'avant. Donc bon, de toute façon on aime bien first pick la jungle, il y a des picks qui sont assez méta et assez polyvalents. Moi je suis chaud pour voir un Lee Sin. J'ai une question pour toi, actuellement on sait que Gragas a toujours été un counter pick de Lee Sin potentiel jungle, soft counter. Est-ce que Gragas jungle ça se fait toujours et c'est ok ou c'est vraiment claqué au sol? Je pense que c'est situationnel. C'est pas que ça se fait pas, c'est que c'est situationnel. Le perso il va trop galérer à farm, il est vraiment axé soit sur de la protection, soit sur du win. Mais le problème c'est qu'avec tous les junglers agressifs, les Xin Zhao, les Diana, les Viego, je pense que Gragas il se fait découper en 6. Ok ouais, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que ça valait le coup en ce moment ou vraiment très compliqué à sortir? Voilà, adaptable. Très bien. Bah Lulu par contre, Lulu ici avec la Jinx du côté de la duo lane des Bekarog. Scale et surtout tu prends la prio. C'est très agressif si tu veux prendre une prio, jouer la Riverbot, mais c'est surtout le scaling, moi ça va. Tu es là, tu te prends un shield, elle est full boostée, elle récupère son passif, Jinx le court dans tous les sens. En plus de ça t'as l'ultime de Lulu. Lulu je pense un des enchanteurs que tu détestes le plus à voir contre. Horrible. Et du coup je sais pas par quoi on va répondre, ce sera un Rakan apparemment. Et peut-être une Jhin. Non, du coup, non, Jhin. T'as la Xayah qui est un peu revenu aussi, Xayah qui a pas mal de wave clear, qui permettrait avec le Rakan, donc t'as l'engage potentiel. Ça peut être un choix tout à fait acceptable, vraiment. Après, de base, tu vas privilégier une Xayah quand tu veux reculer, enfin, tu veux front to back. Là, on est plus sur une compo avec de la range et on part sur une Xayah Rakan. Ouais. La Xayah Rakan, effectivement, le combo des deux. T'as à la fois l'engage et t'as le wave clear en fait. Xayah ça apporte quand même du wave clear qui est pas trop mal pour tenir la Jinx, vraiment. T'es aussi assez indépendant parce que le Rakan lui va aller faire l'engage loin de toi, il va pas forcément te protéger. Et du coup en tant que Xayah avec ton ultimate, t'as l'avantage d'être tranquille dans ton coin, tu peux te débrouiller. Un Xin peut-être du côté de Outlandish et ça va être lock. Et ce sera le Xin Zhao qui est une réponse. De toute façon, Xin Zhao, tu peux le prendre dans n'importe quel match-up, tu peux toujours faire le taf. On l'a vu tout à l'heure, le truc c'est que dès que c'est un peu derrière, un Lee Sin peut créer plus de jeux, il a plus de possibilités, passe à travers les murs avec les wards et tout. On verra bien. Après, je pense que la botlane va être mise à l'honneur du côté du coach Supernova. Je pense qu'il va jouer autour de la botlane.
Supernova, le coach des Bekarog évidemment, qui était à l'époque du côté des Solari, un coach qui a 100% de win rate en Div 2 pardon, lorsqu'il joue. Parce qu'il a joué, il a remplacé, il a joué une Léona, on s'en souvient. Il a joué une game de Div 2, 100% win rate. Et il est quel niveau, je savais même pas. Niveau gagné un match de Div 2. Eros a aussi joué en Div 2, Eros a aussi gagné. Quand les coachs jouent en Div 2, ils gagnent mesdames messieurs. Et Supernova évidemment, bon c'est mon coach, mon petit coach à moi, forcément il va win ici. Shen qui a été retiré, Zoé aussi on enlève des matchs contrôle, mais actuellement il reste le Victor par exemple. Victor, du coup, mais on n'a pas vraiment encore le match-up au mid, du coup. Pas pour le moment. Victor, il me semble que ça peut tenir pas mal de match-up. Tu peux le blind. Ouais, tu peux le blind. Après, il y a des pics qui sont fort contre, mais je pense que dans tous les cas, t'es dans tous les cas derrière au début. C'est plus en late que tu veux sortir un Victor puissant. Et non, attends, mais Kalista top? Non. Attends, Kalista, après c'est parce qu'il y a un GP en face. Ouais, mais sortir contre GP. La Kalista me paraît chaude. Face à GP, alors bon, je vais pas dire Riven va me dire et ce sera le mais ça pourrait le faire. Okay. Alors Horn face à GP c'est bizarre par contre. Disons qu'il va lui offrir des free poignes. Bah, il lui offre des poignes et faut savoir aussi qu'à l'époque, quand il y avait beaucoup de Horn qui étaient sortis, GP était un des counters de Horn. Et je me sens c'est chez mec qui m'avait dit en fait face au Horn tu prends GP, t'es free farm tout au long de la game. Du coup il faut toujours penser à cela, c'est que le GP à l'autre bout de la map pourra aider ses mates. C'est une possibilité. Après, Dropsic, c'est un gros joueur de Horn, comme j'ai dit, Weaksider, il peut sortir des Sions, il peut sortir des Horn. Je suis pas surpris de cette composition. On a besoin d'engage, on a le Rakan, on a le Horn. On peut vraiment aller, comme la game de tout à l'heure avec les PCS, on a de quoi charger. Et on a ce Victor du coup qui va être là pour le scaling avec ce combo Xayah Rakan qui va reculer, qui va prendre la pression. Je pense que la compo est complète du côté d'Athletech. Elle est très bien. Et un peu peut-être trop fragile du côté de Bekarog. Il va falloir être offensif et réussir à communiquer. Bah oui, après ils ont une compo poke déjà. C'est-à-dire que d'un côté on a la compo Athletech, t'as complètement raison, qui recule très bien et qui a de l'engage en plus avec ce Lee Sin, avec ce Horn. En face t'as une compo qui a le GP pour poke, pour zoner un peu les fights avec le Cannon Barrage, le Corki pour poke aussi. Par contre, t'as pas de réel hard engage. Ta meilleure engage, mettons des guillemets à cela, c'est Xin qui court vers les adversaires. C'est ça, il y a que Xin. Là, il y a que Xin, un Xin qui est buffé par Lulu, un follow-up de l'ultime de GP. Et cette Jinx qui a besoin d'être impactante. Si Jinx n'est pas dans la game, ça va être très compliqué d'aller chercher un kill sur un Horn, quoi. Et ils ont pas vraiment de pick early pour jouer dessus, à part le Xin, hein, mais GP ça met du temps avant d'être efficace. Au niveau de la mid lane Corki, ça met du temps pour être efficace. C'est compliqué un GP, setup un gank, s'il faut qu'il touche les barils. Et encore, c'est un slow, c'est même pas un stun, tu vois. Ton meilleur setup de gank, il est bot lane avec le ralentissement de lui et lui qui te rend tout mignon. C'est à peu près tout, t'as rien d'autre pour setup de gank. C'est Corki. Donc pareil, tu veux pas gank un Corki. En plus Corki, on sait pas, il y a un stuff qui est très fort en ce moment, c'est le build AP avec le Luden et tout. Il y a un build aussi que tu peux choisir avec l'Immortal Shilbo. Niveau AP, je pense qu'on va partir AP. On a GP. De toute façon, le Corki, même s'il part pas AP, il fait 80% de dégâts magiques avec son passif. Il y a un stuff avec les critiques, il y a un stuff avec la Muramana et le Luden. Je pense qu'on va partir AP avec une Hydrovorace, mais on a besoin d'avoir des carries forts du côté des Bekarog, sinon on va pas réussir à tomber qui que ce soit. Mais c'est là où je préférais dans la jungle un pic limite. Une Sage, et Karim, pareil, qui est un peu plus indépendant, qui permet de faire l'engage, tu vois, qui va chercher quelque chose. Parce que tu mets le GP qui ralentit les mecs avec son ultimate et Karim qui court, t'as une option. Mais là, le Xin, il me paraît un petit peu. En fait, c'est plus un Xin que je dirais défensif, limite il met son ult pour protéger ses alliés. Mais du coup, qui va engage? Mais j'espère qu'il va jouer Gordrinker et Sterak, parce que si on part sur un stuff beaucoup trop offensif, ça va pas le faire, quoi. Ah bah, clairement s'il fait le pourfendeur, c'est mort. Face à la compo Xayah Rakan qui recule, t'as un R de Xayah, on décide d'aller target Xayah. Qui peut aller chercher Xayah à part Xin? Et ben dès qu'il y a le R de Xayah, ça recule, Xin il peut plus rien faire. C'est là où je suis un peu dans le doute. Donc j'ai vraiment l'impression que le choix des Bekarog ici, ça va être de se dire, on se met sous les tours à l'adverse, on campe tout simplement, on fait une phase de siège, on poke avec les tonneaux de GP, on essaye de poke un petit peu du côté de Corki et on espère ne pas se faire hard engage. Mais c'est à peu près tout. Moi je pense que le style de jeu de Bekarog il va être simple, c'est se servir du GP côté farming un peu en weak side, on va se servir de l'ultime et on va mettre ce fameux Xin Zhao qui fait des dives au bot en mettant un peu de la pression. En fait je pense qu'on va jouer sur la bot et la mid lane et après on va se servir du GP sur les ultimes globaux, quoi. Il y a des chances. Et on part, Monsieur Gardoum, pour ce troisième match de Division 2. Je suis content de cast avec toi, Sixen. Moi ça me fait plaisir quand même. 10 ans de connaissance avec Gardoum, aujourd'hui je caste avec lui, c'est du jamais vu. Bonjour à tous, allez, on part sur l'affrontement du coup Athletech contre Bekarog, c'est parti. On part sur une cover classique, j'ai l'impression. Ouais, couverture en 5 points évidemment. On va se mettre en place au niveau de la rivière, pas d'invade hein, ni d'un côté ni de l'autre bien sûr. Après en termes d'invade, la seule chose que tu as du côté des Athletech,
Pour un CC, évidemment, c'est une entrée triomphale du Rakan. C'est ça, il n'y a pas grand chose, mais le pire c'est de l'autre côté quoi. On a le solo de Lulu. Ouais, t'as un solo de Lulu, y'a quoi? Incroyable. Mais ouais, c'est classique, on va juste chercher le scaling. En bas, les joueurs, c'est du mauvais côté. On a Athletech à droite et les Bekarog à gauche au niveau des photos. Vous en faites pas, ça va être inversé. On a nos meilleurs techniciens qui sont sur le coup. Et c'est les meilleurs des meilleurs. Je pense que cette game ça va être encore comme la première, en mode full farming jusqu'à 20 minutes. À part si, en fait, je pense vraiment dans ce scénario, au début on va assister à un Lee Sin beaucoup plus impactant de par les CC, de par le Rakan, de par le Horn. Et le Xin il va plus être là en mode je protège. Ça va pas être trop créatif, mis à part s'il y a vraiment des lanes qui push. Mais comme tu peux le voir, les deux junglers sont à l'opposé, du coup les carapateurs vont pas être en danger, ça va jouer tranquille. Et comme pensé, je pense que le Xin Zhao va jouer au bot, parce que regarde, il veut vraiment gank et mettre bien cette Jinx sur lui qui prend le push avec ce Corki qui a la prio. C'est pas trop mal. D'autant que la Xayah, tu peux la gank quasi uniquement avant le niveau 6. Après, ça devient très difficile. Après, tu sais que ta mission est terminée. Après, t'arrives, elle fait son ult et tu dois dire je reviens avant que son ult revienne. En termes de timing, c'est horrible. Par contre, Vichen, il a des options top parce qu'il y a du setup avec le Horn. Il a une option mid peut-être plus difficilement, mais bot, il peut aussi, il n'y a pas d'escape du côté de Jinx. Lui, c'est terrible. Hein. Oh, le baril de Kelem. Très bon poke là de ce GP qui a l'air de bien utiliser pour l'instant sa poigne et ses tonneaux. Et on voit qu'il y a de la vision très agressive de la part de ce Corki qui permettra d'avoir un peu de vision sur le Lee Sin. Mais j'aurais plus vu une vision au niveau des Raptors pour vraiment donner l'information du passing. Là, cette vision ne sert pas forcément à grand chose parce qu'au final, s'il monte au bleu, on sait même pas s'il a commencé au bleu et qu'il descend ou s'il. Mais c'est toujours le côté safe. En fait, les mid laners, ils aimeraient bien aller ward loin, mais comme ils savent que le Lee Sin a commencé bot side, enfin, ils s'en doutent un petit peu et qu'il va finir top, s'il va ward jusqu'au Corbin et que le Lee Sin en fait l'attend avec une onde sonore, il se fait choper par le Lee Sin d'un côté avec le red buff plus de l'autre côté le Victor. Et ça pourrait lui coûter son flash. Donc là c'est une ward défensive en mode s'il veut venir faire un gank niveau 2, je suis protégé. Maintenant évidemment ça reste pas la meilleure ward, je suis d'accord avec toi parce que là ils peuvent juste se dire le Lee Sin doit être topside. Donc là le GP en théorie il finit son hard push de lane pour qu'ensuite la wave elle bounce et que lui il soit safe quand le Lee Sin est top. Et comme prévu, le Xin Zhao il est là pour shadow la fameuse botlane. En fait, il est resté dans le bush à l'attente du Lee Sin. Il s'est dit bon, on protège. Là, il joue le scuttle, comme tu peux le voir, il fait pas un full clear. Il est vraiment là pour être le plus rapide possible pour de la cover. Et je pense pas qu'il va initier beaucoup de choses. Il va vraiment essayer de répondre à ce Lee Sin. Et là, ça va se diriger topside. Attention à ce GP qui peut prendre la foudre de Draptix. Oh oui, ça peut être dangereux. Mais alors, parlons rapidement du scuttle. Parce que toi, en tant que jungle, forcément, ça t'a beaucoup impacté. Pour moi, le scuttle, c'est, sans compter la téléportation, un des plus gros changements de cette saison. Parce qu'avant, les passing jungle, tu savais que c'était bagarre rivière 3-15 ou rien. Tu peux pas le concéder. Tu prenais trop de retard. Tu perdais le scuttle. Tu savais très bien que tu allais souffrir pendant encore 5 minutes de jeu. Là, le scuttle, il est malade. Oh, attention, il y a une invade du Lee Sin au niveau de la jungle. Désolé. Okay. Le Lee Sin, il voulait invade les golems. En fait, il part du principe que Xin n'a pas full clear, ce qui est logique parce qu'en général tu fais pas trop les golems avec Xin Zhao. Et je pense qu'il va juste recall là, c'est bon, il a vu l'info, il sait qu'il peut pas trop grid, on n'a pas la prio. Donc c'est une forme classique. Ça va dormir un petit peu, ça va jouer là, mais à partir de maintenant je pense du côté de Lee Sin. On va essayer un petit gank. D'autant que t'as vraiment des ganks à faire. Alors top, tu peux gank le GP sans problème. Pour fil le Lee Sin, évidemment le Horn n'a pas d'intérêt à récupérer beaucoup de gold. Au niveau du bot, t'as quand même des trucs à faire aussi parce qu'une Lulu et une Jinx, ça peut se choper assez facilement. Donc j'aime bien. Et là on voit Outlandish qui est en train une fois encore de ghost son allié, c'est au cas où le Sin dans le coin. Il peut pas faire grand chose, il a vraiment aucune opportunité le Xin Zhao, à part si quelqu'un veut vraiment solo bolo son adversaire, genre admettons un Draptix là qui veut trade KLM, c'est le seul timing où il pourrait vraiment timing gank, sinon sur de l'engage pur, c'est très compliqué pour lui de partir sur un dive ou une création de gank. On voit la Lulu qui monte, mais qu'est-ce qu'il y a réellement à faire au top? Pas grand chose. Non mais rien du tout, d'autant qu'il y a le Carapator qui avait été récupéré ici de la part de Vichen, donc il a l'information si les adversaires viennent dans le coin. Ils veulent pas setup de dive pour le moment, il n'y a pas de raison du tout. Donc là c'est vraiment le côté extrêmement safe de la game, et c'est à Vichen de débloquer la chose. Pour le moment il est dans son deuxième clear de jungle, vous le voyez au niveau des Corbins blue side. Oui. La Lulu qui a fait un petit déplacement pour rien, qui perd un peu d'XP. Après bon, Rakan lui aussi a fait la même chose, donc ça rend les choses à peu près similaires. Pour l'instant on assiste à une game tranquille où ça farm et ça va sûrement peut-être se fight sur le premier dragon. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait du contest quelque part. En vrai, là c'est vraiment ce qu'on appelle les games un petit peu soporifiques, voilà, des games herbivores. Et je vais pouvoir revenir sur ce fameux Carapator, pour moi c'est un des plus gros changements parce que le passing jungle est renouvelé. Et qui dit renouvellement de passing jungle, ça veut dire de nouvelles routes, de nouveaux ganks potentiels à des timings un peu inhabituels. Disons qu'un jungler ne va pas sacrifier sa game pour un scuttle. À l'heure actuelle tu peux clairement faire un full clear, back et essayer de refaire les camps qui vont hip-hop que tu viens de faire dans le même cycle.
Parce qu'à l'heure actuelle, le Scuttle, je sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 70 ou 80% d'XP en moins, non Ouais, c'est un runner sur les premiers Scuttle, notamment Raptix. Ok, KLM chercher KLM, je pense pas que ça passe, il va juste flash out le GP. Ça devrait le faire pour KLM, même pas besoin de flash, il a encore des cookies. On rappelle les cookies, moins vous avez de HP, plus ça vous rend de HP, donc là il était à peu près safe avec sa guérison du Scorbut. Et si Raptix est niveau 6, c'est à dire que GP, je crois, après le Sbire Canon là, il va passer niveau 6, il doit pas en être très loin. Est-ce qu'on veut tenter de forcer un deuxième dive? Voilà, le niveau 6 qui vient d'apparaître, le Cannon Barrage qui est disponible pour KLM. En théorie, il ne craint pas. C'est risqué, on n'a pas la téléportation de Corki, on peut pas vraiment aller aider ce GP et on voit qu'il est en souffrance, il se fait engage et ce sera le First Blood complété pour Vincent. Et c'était une chose logique, c'était la lane avait le plus de CC avec ce horn, on peut pas faire grand chose. Je suis d'accord, mais je comprends pas pourquoi il a encore son flash. On va sans doute voir le replay parce que c'est pas normal que le GP avec son Cannon Barrage, il se fait attraper là, il n'y a pas encore le niveau 6 de Vichen, il n'y a plus d'ultimate, il n'y a plus d'appel du jeu de la forge du côté de Draptix. Donc là il s'est fait attraper par quoi? Soit un bump dans le mur de la part de Draptix, ce qui est pas normal c'est le flash, soit une onde sonore, ce qui est pas normal non plus. Donc je serais un petit peu curieux de voir. Et c'est surtout que Draptix a encore son flash, donc ça veut dire qu'il a même pas flash E, tu vois. Soit il a disrespect, attention au bot. C'est compliqué pour vraiment. C'est des soins du POC, ça joue doucement, ça va vraiment pas surprendre au niveau des trades. Et ce GP, forcément, c'est un pick qui est assez dur à jouer. De toute façon, les GP, c'est très dur à jouer. Ça scale. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup de défense. Là, on a vu que ça s'est fait abuser par Lee Sin, ça peut aller très vite au niveau de l'onde sonore. Et pour le coup, ça offre le First Blood au jungler Athletech qui pourra, lui, donner du rythme dans la map. Et justement, peut-être out jungle, outlandish, qui pour l'instant a du mal, et c'est normal. Il essaye juste de shadow, essayer de cover ses lanes. C'est compliqué en vrai de jouer jungle dans ce genre de gameplay. Il n'a pas beaucoup d'options, surtout quand t'as un Xin Zhao, qui est pas un des gros tanks jungle non plus, quoi. T'es pas là à la base uniquement en protection. En général, tu te dis pas je vais prendre Xin juste pour tank, tu vois. C'est un perso en général, t'aimes bien imposer ton style et malheureusement il peut rien faire. La ward est très belle. Ouais, celle que tu demandais tout à l'heure justement. Mais c'est vrai que je suis un petit peu étonné là au niveau de la draft de Bekaroc. J'irai en discuter avec eux après. Dès que j'aurai l'occasion de leur envoyer un petit message. Pour le moment, du côté de Zoaren, ça farme bien. Au niveau de la botlane, ça farme bien aussi. On n'a pas d'engage. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Même si tu as une supériorité numérique, tu engages avec quoi là? Tu les regardes dans les yeux et tu fronces les sourcils très fort. C'est ça, c'est très dur. À part setup de la vision autour d'un objectif et laisser l'ennemi arriver et forcer une engage, tu peux répondre, mais tu peux pas créer. C'est ça qui est compliqué, quoi. T'as rien du tout et c'est le point un petit peu étonnant des Bekaroc ici. Mais il doit y avoir une stratégie derrière tout ça. Supernova, c'est un coach d'expérience qui fonctionne très bien. Il a dû discuter avec les joueurs, avoir des petits plans, des petites idées, pas piquer des hannetons. Il va falloir aller voir doucement dans cette game. Pour le moment, en tout cas, ça se regroupe. Il y a le héros de la faille à jouer. Il y a le dragon. On va peut-être juste essayer de récupérer un maximum de gold. Car on a le package. Oui, je connais pas le skin de Corki là. Ouais, il a un package. On a le package. En soi, t'as le package, tu veux jouer le Drake. Tu vois, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on doute de l'objectif vraiment qu'on veut jouer. On a l'air d'hésiter sur un Herald, on veut faire un Drake, on veut reprendre la prio au bot. C'est dommage parce que j'ai l'impression que ce package ne va servir à rien à part des push. S'il force pas d'objectif maintenant avec le package, ce serait dramatique. Et on revoit au top. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Cannon Barrage ici, c'est ok. Ah, c'est ça qui s'est passé. Il s'est pris le combo de Horn quoi. Plus spell E. C'est pas normal. C'est pas normal. En vrai, après, point positif, tant qu'il a encore son flash, c'est que Vichen va pas vouloir venir. Très bel engage de la part de Xin Zhao, du coup qui répond, qui va se faire annihiler malgré son ultimate de protection et Laz qui s'en sortira avec un HP. On a le package. Le package Zoaren ici, est-ce qu'on peut continuer Blackrock qui est pas mal avec ses auto-attaques, mais on est en train de courir du côté de KLM qui est beaucoup trop loin. On n'a pas de quoi les rattraper, plus de Cannon Barrage du côté de KLM pour le moment. Et on va se retourner sur le héros de la faille. Ça va être un kill en faveur de Athletech. Aylas qui est mort lui aussi, finalement c'est quelque chose de correct. Alors attention parce qu'il y a le smite du côté de Vichen et qu'on n'a pas de smite du tout là. Ça part sur le Herald du côté de Bekaroc et ce sera complété. Par contre attention à la contre-attaque avec ce Lee Sin de Vichen qui décide de chercher Zoiren, mais ça s'arrêtera sur ça. C'est délicat en vrai. Mais du coup par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux Bekaroc qui ont apparemment une très bonne communication, je suis pas surpris de voir une compo basée sur du scaling pur dégâts. Parce que sur de la mésentente et sur une mauvaise engage, ça peut vite dégoupiller, ça peut détruire toutes les frontliners. Parce qu'en soi, Corki et Jinx, on en parlait, beaucoup de dégâts. Si on arrive à être coordonné, ça peut faire très mal. Mais là on voit que pour l'instant Athletech a beaucoup plus d'agressivité, chose qui est normale avec celui-ci en jungle qui a pris l'ascendant. Il doit pousser, il doit se feed un petit peu. Et pour le moment, il y a aussi eu un kill qui a été récupéré sur Pac, le Victor. On sait que c'est un gros pick de scaling. En termes de scaling pur et dur, ce qui est très drôle, c'est que les deux équipes ont un scaling colossal en termes de late game. De ouf. Mais il y a une des équipes qui peut se créer les options et l'autre qui doit juste attendre que les adversaires ratent. C'est exactement ça, deux équipes qui vont aller chercher un scaling. Après, je pense que ce qui fera la différence, ce sera du coup l'équipe qui a le plus d'XP et le plus de communication. Parce que
des deux équipes, on peut vraiment faire des choses vraiment assez jolies. Ah, et quand t'as Pac, Jujutu et l'As dans ta team, les dégâts de Pac. Wow, il pique Pac. Attends, mais il a déjà complété son Luden. D'ailleurs, on n'est pas parti sur la Crown cette game du côté de Victor. Attention, on décide d'aller engage Vignorem. Se protège et ça recule. Et attends, ça fait du coup premier roll la faille pour les Bekarog, premier dragon pour les Bekarog. Écoute, en termes de contrôle d'objectif, au moins ça marche bien pour eux. Et actuellement 600-700 gold de retard. À ce timing là, c'est strictement rien Sixen pour le moment. On peut revenir. Voilà. Oula, attention, Vincent, très bien joué. On décide de kick contre le mur et ce sera le kill sur Zagren. C'est très bien pensé de la part de Vincent. On en a parlé au début. J'ai eu des très bons retours de la part de Vincent. Ah, il est bon. Pour le coup, là, il est impactant et d'ailleurs d'après son manager il va le mettre à jouer Shaco vu que c'est Shaq Nicholson. Ah, donc qui sait, on verra peut-être un Shaco en Division 2, je l'espère. Donc faut aller sur tes streams pour apprendre à jouer Shaco quoi. Non, on verra. Ouais. Mais voilà, très belle agressivité, Jinx qui est toute seule. Est-ce qu'on va pas essayer de faire un dive? On a la téléportation qui n'est pas encore augmentée de la part de GP. Donc est-ce qu'on veut vraiment protéger avec une TP sur la tour du bot? Le map control est impressionnant côté Athletech. Hein. Regardez, il y a une ward au top, ok. Oh, il y a eu un appel du haut de la forge, top et solo kill de la part de Draptix. On l'a vu sur la minimap, l'appel du haut de la forge, on l'a vu. Il a décidé d'être assez ballsy, mon ami Draptix, avec son tank contre un GP qui va l'asperger de boulettes. Et pour le coup, on a un GP qui a complété sa trinité. Et de l'autre côté, on va partir tout simplement sur le Frozen, je pense, non, du côté de Horn. Je suppose, ouais, le Frozen Gauntlet qui est toujours un excellent item, enfin Frostfire Gauntlet exactement, de son vrai petit nom. On file un peu de gold à Zoaren ou Clandish qui en récupère aussi. Après GP l'avantage c'est que même si t'es en retard, c'est pas dramatique, tu vas scale. Et un Horn qui a de l'avance, c'est pas non plus un Arc Carry qui a de l'avance, mais c'est relou. Mais bon, c'est relou quand même avoir un Horn assez fed et le GP on sait qu'il a besoin de quand même beaucoup d'items pour être impactant. Et encore une fois, il faut être très fort sur GP pour faire la différence, alors qu'un Horn, c'est... Voilà. Oh bah, t'as besoin de ton niveau 6. T'as besoin d'un coup de tête quoi. C'est à peu près tout, ouais. Mais bon. Il y a encore du temps dans cette game. 1300 gold d'avance pour les Athletech, ça reste tout à fait acceptable. Et de toute façon, plus il y a de gold d'écart, plus il y a de shutdown à récupérer après au niveau des objectifs. Ah tout à fait. Faut toujours voir le positif. On a dit que c'était 4000 gold de toute façon pour avoir un shutdown d'objectif. Là on est à juste 1500 gold d'avance pour les Athletech, donc pour l'instant ça va un peu attendre. Et ce pack qui va être monstrueux au fur et à mesure. Luden complété, 150 CS à 13 minutes, regardons, c'est monstrueux. C'est très propre hein, pour l'instant ce qui fait Pac. Après c'était un des grands espoirs de la Division 2 quand il était présent et le passage en LFL a été un peu plus compliqué. Mais le joueur est excellentissime. Et là ce qui attend une bonne opportunité et surtout regardez le warding impressionnant Athletech. T'as la pink ward top, t'as des pink ward un peu partout. Côté Bekarog t'as quoi? T'as une petite pink ward mid, une ward sur la lane et après c'est très défensif bot. Regardez c'est derrière la tourelle tout de même. C'est que là les Bekarog tu sens que c'est un petit peu, je dirais pas la PLS mais ils font le dos rond. Bah, c'est comme la game de tout à l'heure, on a un peu du mal à s'exprimer. Est-ce qu'on peut reproduire le même scénario avec des meilleurs combats mid-late game? On est vu là du côté de Vincent par rapport à cette pink qui a été remplacée, du coup c'était la pink du mid à gauche. Zoaren il sentait qu'il y avait Anguille sur roche, hein. C'est pas avancé. Mais là encore une fois il va avoir du mal là, le Xin Zhao à s'exprimer, même s'il est devant en CS, on voit qu'il a du mal à être productif et c'est normal, il a rien pour vraiment engage et là on voit que... Oh là, Zoaren, ça passera pas malheureusement sur ce Corki. Oh là, la tempête du chaos. D'ailleurs on est parti sur Muramana en first item du côté de Corki. Ce qui est pas choquant en soi, et je pense qu'il va partir sur le build Luden Hydrovoros je pense. Un truc où tu poke. Ouais, ça se joue majoritairement avec le vert et ça joue sur le côté secure avec la crown. Ça me fait un petit peu peur tout ça quand même. Ça dépend, si tu fais un Luden, ça dépend le côté agressif, mais je pense qu'il partira sur Luden. Au moins il est toujours vivant, c'est déjà ça. Ça ne fait pas de kill supplémentaire avec les techs, par contre il va falloir se dépêcher parce qu'il y a les prochains objectifs qui arrivent bientôt. Le dragon 10 minutes 30 et le héros de la faille, les timings vont être à peu près similaires parce que le héros de la faille met 1 minute de plus à ripop que le Drake, sauf qu'il a été terminé avant, donc faut vous dire que d'ici 1 minute 32 minutes maximum, il y aura en théorie soit bagarre, soit échange d'objectifs. Et pour le moment, en termes de bagarre, on a une Xayah qui a une Eclipse, donc un item très efficace tôt dans la partie, et une Jinx qui est évidemment sur un item avec le Carquoisine. Tiens, ça y est, on a récupéré d'ailleurs le Kraken, qui va plutôt être sur du scaling. La question que je me pose, c'est ils l'ont mis où les rats de les Bekarog? Il l'a mis au niveau de la mid lane. Attention, on a l'engage sur Zoren, on sait qu'il a perdu beaucoup d'HP, on le force à flash. Et là, un Corki sans flash, bah, c'est forcément plus facile à gank pour un Lee Sin. Et par contre, au top, j'ai l'impression qu'il veut dicter sa loi, Monsieur Draptix, avec son horn, qui a complété d'ailleurs le Frost Gauntlet. Ouais, Frostfire Gauntlet qui est présent ici, et effectivement, le héros de la fight, comme tu dis, avait été placé au niveau du mid. Attention au clan de Glitch ici face à Vichen. On est 3v3 au mid. Est-ce qu'on peut aboutir à un fight ou est-ce qu'on va tout simplement attendre le prochain dragon? On n'a pas encore le package du côté de Corki.
Non, si, on l'a là, je sais. Non, là il n'a pas le package. Hein. Normalement, les timings de package sont à peu près au niveau des Drake. Il a pas sa petite balise en dessous. Par contre, d'excellents dégâts trouvés sur Pac. C'est l'engage de Outlandish. Et encore une fois, on recule. On peut pas vraiment suivre en fait. C'est très, je vois pas, c'est très compliqué. Le problème, c'est que là, ça coûte cher. Hein. On a la croissance prodigieuse Lulu qui a été utilisée. On a la garde circulaire de Xin. On a le canon barrage de GP. Qu'est-ce qu'il y a d'utiliser en face? La tempête du chaos de Pac, à peine. Est-ce qu'on peut rivaliser dans ce dragon? C'est quand même un dragon chimico. C'est un Drake qui est quand même important en termes de dégâts. Je rappelle le Drake qui vous apporte des dégâts supplémentaires face à des cibles qui ont plus d'HP que vous. Bon, là c'est les Bekarog qui vont en avoir besoin face à un Horn. De l'autre côté, bon, il n'y a pas beaucoup d'HP, mais je sais pas vraiment qui va jouer quoi. Là, il faut le concéder, il faut concéder le dragon parce que tu n'as plus d'ultimate, tu en as claqué 3 pour un fight que tu n'as pas gagné ou tu n'as pas tué le Victor. Tu abandonnes ce dragon. Ce serait de la bêtise que de faire autrement. Les Bekarog ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents. Pas point que je suis là-bas. Et forcément, ils vont plutôt aller jouer sur le reste de la map. En attendant, il n'y a pas qui scale. Il y a pas que qui scale et qui pour l'instant fait une game monstrueuse. 191 CS à 16 minutes. Il est pas mal, hein. 49. C'est pas dégueulasse, je crois, il me semble. C'est un farm qui me semble à peu près acceptable, Sixen. Attention aux 3 items Victor qui vont complètement terrasser les carries parce qu'en plus de ça ils n'ont pas beaucoup d'HP les Bekarog. C'est très léger, hein. C'est à dire que sur un laser plus tempête du chaos, globalement tu dépopes pas un joueur, c'est pas du one burst, mais pas loin, les joueurs tu les fais au minimum reculer et pas une Jinx, ça a pas beaucoup d'armes. Heureusement qu'il arrive au bot. Vignorem qui va prendre la foudre par ce Lee Sin, j'imagine au niveau du kick, ce sera l'ADC qui va être target pour tomber, ce sera Blackrogue et Vignorem qui vont tomber. Par contre, est-ce qu'on peut avoir une riposte d'Outlandish? Il a forcé un petit peu trop Outlandish ici, ça ira tout de même avec la garde circulaire. On recule côté Athletech. C'est très bien maîtrisé du côté de Sodive. 1200 gold d'avance toujours, 1000 gold pardon pour les Athletech. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on les voit en avance dans la game de l'Athletech, on les voit à 6-1 et tout. Mais la première tourelle, elle est pour qui? Elle est pour les Bekarog. Et l'écart de gold, finalement 400 gold d'écart, c'est rien du tout. C'est vrai que c'est fou, il y a quasiment pas d'écart de gold alors qu'il y a 6-1 dans la game. Oh dommage, c'était Cyclose. Le truc c'est que ce qui va se passer, c'est que Victor il va tout simplement, voilà c'est parti, flamme ombre, flamme ombre contre Lulu. On en parlait, pas beaucoup d'HP. En plus de ça, les seuls HP que tu peux avoir en plus c'est des shields et les shields tu vas les massacrer. Donc Pac là va être juste monstrueux dans la rencontre. S'il ne fait pas d'erreur de positionnement bien évidemment. Bien sûr, mais après c'est pas trop le côté du joueur. Normalement c'est un joueur qui est très précis au niveau de son gameplay. 3-0-1, il est bien dans sa game, il y a un shutdown à récupérer sur sa tête, par contre tu le tues, tu récupères 750 gold. C'est beaucoup. Et si c'est Blackrogue qui récupère, ça pourrait être vachement bien. Regarde ce dive bot, mais... Oh là là. Par contre dommage, on n'a pas réussi à claquer le Z de Rakan, on n'a pas réussi à compléter le combo. Ça aurait été vraiment très beau. Et Outlandish qui sert juste de protection au final. Bah ouais, c'est un peu ce qu'on avait dit au niveau de la draft. C'est ce qu'il fait, mais pas assez bien, on va dire, par rapport à ses alliés, parce qu'ils sont déjà morts quand même pas mal de fois pour le moment. Mais les quarts de gold étant quasi inexistants, c'est pas grave. C'est pas grave finalement. Les kills ne valent rien. Les kills, c'est censé amener des golds. À partir du moment où au niveau des golds, tu es plus ou moins à l'équivalence, c'est correct. Exactement, et on est parti sur le deuxième Herald du côté de Vincem qui veut, je pense, créer la différence au niveau peut-être de cette top tower qu'il faut tomber vu qu'on a mis l'ADC au niveau de la top lane. Est-ce qu'on va essayer de donner un peu plus de gold et de potentiel à cette Xayah ou est-ce qu'on va tout simplement aller chercher des golds sur Pac? Dans tous les cas, les deux carries vont être assez costauds. On va découvrir ça dans quelques minutes. Oui, il y a d'autres points importants à noter aussi, c'est qu'au niveau de la map, on est sur une map Hextech. On a donc les portails qui permettent de se balader derrière les adversaires et c'est excellent pour un Rakan, pour un Lee Sin, pour un Horn quand tu veux désengage. Là où du côté des BK, est-ce que tu veux vraiment envoyer quelqu'un flanque les adversaires? Tu vas pas envoyer GP, le gang flank c'est pas fou. Le Xin flank, peut-être sur un malentendu avec une garde circulaire, tu fais une insec sur quelqu'un, mais ça reste quand même quelque chose qui est tellement difficile actuellement. Donc là les Bekarog, ils doivent attendre, ils doivent wave clear, mais ils sont très bons dans cet exercice. T'as GP, t'as Corki, t'as Jinx, normalement t'es tranquille pour clear. Et du coup ce sera l'ultime de GP forcé pour venir à bout de cette wave au top pour empêcher la tower d'être prise. Par contre attention, on a Draptix en situation de 1v4. Est-ce qu'il... Attends, 1v5, ils sont tous au bot. Ils sont tous au bot, il y a la colonie. On décide de venir à bout de la T2 bot lane du côté de Bekarog, tandis que de l'autre côté on a l'Herald. Et forcément qui gagne à l'échange c'est Athletech. Herald sur la T2 au top, ça va tomber très vite. Ça fait une T2 pour le Bekarog contre T1 plus T2 côté Athletech. Écoute, ils ont accepté le trade, j'ai l'impression les Bekarog, ils savaient qu'ils ne pourraient pas le défendre. Ils veulent juste... Victor. Est-ce que Pac peut le faire? Il s'en sort, ça va. Ouais, oui, il est full life, il a pas d'avoir peur. Il a vite vu, il est parti vers le top side. Par contre, on est en situation de 1v3. Mais encore une fois, on n'a rien pour aller le chercher. Il n'y a rien. Tu attends patiemment. Tu attends l'erreur adverse, mais regarde les golds.
35 600 contre 35 600. C'est vraiment serré. Et il récupère une tour. Et le Horn qui arrive. Est-ce qu'on va faire appel au dieu de la forge dans un couloir pour venir à bout peut-être d'Outlandish? Cours Outlandish, cours, flash, cours, c'est bien. Par contre il y a un Drake. Il y a un Drake qui va arriver incessamment sous peu, 50 secondes. Il a pas de flash, faut le laisser. Je pense très sincèrement qu'à ce timing là les Bekarog, vaut mieux qu'il le laisse parce que c'est que le deuxième dragon côté Athletech. Et si tu essayes de le récupérer et que tu te rates, les adversaires prennent et le dragon et le Nash. Beaucoup. C'est vrai que sur ce timing le Nashor est apparu et on le sait à 20 minutes le Nashor est assez faible, ça tombe assez rapidement, surtout que du côté Bekarog on a que des dégâts, donc ça peut tomber très vite. Et de l'autre côté bon, on a de quoi le tomber avec Pac qui est monstrueux dans cette rencontre. Donc là d'après toi, je pense très sincèrement que ouais, il est pour Athletech le Drake et les Bekarog ils devraient même pas le défendre. Au pire ils essayent à distance de poke un peu et si vraiment ça se passe bien ils vont plus loin. Mais pour moi le meilleur move à faire côté Bekarog c'est juste tu clears toutes les waves, tu récupères du farm et tu dis prenez le Drake, c'est que le deuxième pour vous. Nous on veut juste gagner du temps dans la game. Plus ils gagnent de temps les Bekarog plus ils sont forts. Exactement, et j'ai l'impression que les Bekarog ne veulent pas le laisser. Oh là. Ah ouais, ils ont pas peur de se faire engage, Draptix. On enlève la vision, on a la pink à l'intérieur du dragon, il va être facilement complété. Attention par contre à la contre-attaque de Draptix dans le couloir et ce sera Outlandish qui va tout simplement riposter. Alors c'est très haut les Bekarog l'engage qui est fait de la part de Scorpion. Zoiren qui est parti trop vite, trop loin, tout seul. Il est parti rejoindre les étoiles. Outlandish qui essaie de s'avancer, le Zonard a parlé au Outlandish, est-ce qu'il pourra le faire? Kelem sur le côté qui essaie le poke avec des barils, deuxième kill de la part des Athletech. Mais pourquoi tant de haine? Il venait de récupérer le Drake de façon surprenante parce que Athletech n'a pas essayé de le défendre, il n'y a pas eu d'appel de la forge pour le défendre. Et une fois que le fight est parti, qu'ils ont l'objectif, les Bekarog, ils se disent suicidons-nous. En fait, il y avait de l'idée, le Corki a voulu mettre un package dans plusieurs personnes et il a voulu, à mon avis, Valkyrie à travers le mur. Sauf que tu arrives, tu sautes, tu te prends des stuns de Rakan, tu te prends le R, tu peux pas bouger. C'était dangereux quand même. C'était un peu ambitieux. Mais attention, si le Rakan n'avait pas la présence d'esprit de le faire, ça aurait pu passer. Mais bon, après, on est dans un milieu professionnel quand même. C'est un petit peu. Surtout qu'ils venaient de récupérer le Drake. Là, pour moi, c'est les Athletech qui ont fait l'erreur de ne pas engage avant. Et à partir du moment où le Drake est récupéré côté Bekarog, c'est propre. Ils auraient dû reculer. Là, faut reculer. Exactement. Là, le problème, c'est qu'on a le package. Hop, sandwich, Zoiren. J'imagine tellement crier YOLO en faisant ça. On y va. Allez, la team. Il n'y avait pas grand chose à faire derrière Outlandish qui malheureusement se retrouve mal positionné. Et derrière, ça découpe. Pac, encore une fois, qui est immortel, 4-0-2. On est actuellement à 261 CS à 23 minutes. On est parti sur un Medjay, hashtag Manachi, comme la première game. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Pour l'instant, on fait beaucoup d'erreurs, mais encore une fois, l'écart de gold n'est pas si grand que ça. Non, c'est inexistant. 23 minutes 1000 gold, c'est rien. Et ils ont 2 Drake du côté des Bekarog. Ce qui est parfait actuellement. Au niveau des tourelles, ils ont 2 T2 mid, 2 tourelles mid, 2 tourelles bot, ce qui fait 4 tourelles côté Bekarog. Donc actuellement, les Bekarog ont objectivement l'avantage dans la game. Ça conteste dans l'appel du côté de Ginzao, est-ce qu'on peut vraiment s'escape? On n'a pas de flash. C'est la mort pour Outlandish. Il tente de se battre. C'est long à tomber. C'est la gueule. Regarde bot le Corki. Le Corki, ça peut faire très mal. Est-ce qu'on peut jouer sur le split du côté de Corki? Zoiren d'ailleurs qui a sa téléportation. Attention, oula, excellent dégâts de Pac. Très bel engage de ce Rakan qui arrivera à trouver le triple stun. Oh, faut pas TP, Zoiren, fallait continuer au point où t'en étais. Ça aurait pu être si beau de la part de Zoiren d'aller chercher cet inhibiteur. Mais la panique. Après, est-ce que tu veux prendre un inhibiteur contre un Nashor? Est-ce que tu veux contester juste le Nashor? Après tu es en situation de 5v3. Ils ont plus de jungler. De toute façon, une fois que le jungler est mort, je pense que le Nash t'abandonne un petit peu. Quoique, tentative de poke ici, le canon barrel de la part de Kelem. On arrive à les repousser finalement. Côté Athletech, on prend peur et finalement le baron va être cancel. Normal. La décision était du coup bonne. C'était bon, il y avait plusieurs possibilités. Soit tu veux chercher cette inhib, soit tu veux compléter ce debuff de Nashor. Dans tous les cas, le move est à l'avantage des Athletech. Mais là, on voit que c'est un peu trop forcé. On est niveau 11 du côté d'Outlandish. Un peu mal positionné, on n'a pas de flash. Est-ce que tu veux vraiment te suicider pour un raid? C'est la question que non, il voulait attraper Helaz et malheureusement son premier coup ne l'a pas touché. À partir de là, ils se sont enfoncés dans regarde les dégâts de Pac. Mais cette engage de Helaz, elle était magnifique. On a un flash in avec tout le charme placé sur la backline. Le Shurilia c'est trop fort. Shurilia sur Rakan, ça arrive en 2 secondes. Tu vois pas les choses arriver. Et là peut-être Jujutu un peu trop avancé. Attention. Oula, par contre Vignorem, niveau 9, il se fait crucifier. Waouh. Plus de croissance prodigieuse du côté de Venio. Et le truc c'est que t'as Jinx qui est un de tes carries principaux tout de même, n'est pas encore fed. Donc, évidemment il y a GP, il y a Corki qui vont gérer la distance. D'ailleurs Corki qui a 2 items ennemis, je crois qu'il a bientôt lead Vorace actuellement. On n'en est pas très trop loin.
Voilà, on a le stuff ici, on a le Tiamat et tout, mais il manque un peu d'équipement, pareil du côté du GP. Il faut prendre le temps, et évidemment pendant ce temps-là, les Athletech s'occupent déjà du Baron, où ils veulent juste amener les adversaires. Ça joue vraiment très bien, ça joue propre du côté des Athletech, peu d'erreurs. On a Helaz, on le voit encore une fois, qui veut reproduire le même scénario à la différence du précédent move, il est vu. Et Draptix gagne du temps, après attention, on n'a plus de quoi vraiment engage, à part le Rakan. Est-ce que d'après toi le move est bon là? Le move du Nashor, on a quand même pas mal de vision, mais on a la pink, on voit pas vraiment le Nashor. Regarde, c'est quasiment pas qu'à lui seul, là le Nash il va tomber, 4000 HP restants. Outlandish qui essaie de faire le tour pour l'instant, 3000 HP, Outlandish est-ce qu'il peut faire l'engage qui est fatigué de la part de Helaz. Le cadeau par GP c'est récupéré de la part de Vitchen ici. Et regardez sur le côté, c'est Helaz qui s'enfuit. Il s'enfuit au niveau des Krugs, Helaz. Il est tout seul sur la top lane. Helaz, cours, ça ne passera pas. Il va mourir. Hop. Mais bien joué, un Nashor pour un kill en vrai, ça se prend tous les jours. Worse. Et le Lee Sin qui a kick le Guinzao pour revenir sur le Nashor, ça a été très bien fait. Regardez, Vincent qui va y aller, hop, Q-spell, R, enfin non plutôt R, Q, du coup il a mis le Q-spell après le kick. On notera que le kick du Lee Sin a été cancel par le Rakan qui a fait l'impression qu'il fallait en même temps. C'est vrai, bon dans tous les cas ça a gagné du temps et ça a permis à l'équipe Athletech de le prendre. Et comme on peut le voir, il y a une tour transparente, on peut voir en dessous, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas beaucoup d'avantages dans cette rencontre pour les Athletech, un gameplay plutôt propre, on a l'air de bien communiquer, mais je suis assez surpris Gardoum de voir un troisième dragon concédé au Bekarog, sachant qu'on le connaît ce dragon. C'est-à-dire qu'après ça va être mode static shift, Corki il va poke, il va les ralentir de fou. Non mais là tu es pas prêt, là. Il est parfait. Ils ont la Mextech avec Corki. Jamais ils tiennent, jamais. Ça va être horrible à gérer. Il y a le package d'ailleurs du côté de Corki. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu aller le défendre. Ils ont eu peur du package. Ils se sont dit si on le défend, qu'on perd ce fight là du côté Athletech, pas avec le package du Corki, on perdra aussi le Nashor et tout. C'est peut-être pas très rentable. Mais bon, pour le moment, il va falloir défendre côté Bekarog. Alors l'avantage c'est que même de derrière, la draft Bekarog, ils ont du wave clear énormément. Et clairement, de toute façon, ils sont basés sur ça. Le seul point faible pour l'instant, c'est la tankiness. Après, niveau dégâts, on va pas en manquer pour le dépush et tout. Sauf que ce qui est très fébrile pour l'instant, c'est le fait de se faire engage par un Rakan, par un Lee Sin et par un Horn. Avec quoi tu défends, avec pas grand chose. Donc si on est sur une bonne synergie du côté d'Athletech, il y a très peu de chances que le côté temporisation des Bekarog puisse faire le taf. Après, si ça joue bien et que ça DPS un peu à distance, il y a moyen de gratter quelques HP. Mais là, on est sur un rabat donc, du côté de Victor. Et là, ça va changer de couleur. Est-ce qu'on peut voir l'AP du Victor, s'il vous plaît? Je serais très curieux de ces stats. Ah mais là, ça y est, il a complété. Il a complété, c'est pour ça j'aimerais bien voir. Avec le, comment s'appelle, le Medjay. Ah là là, 600 et quelques, 609 d'AP actuellement. 609, ça veut dire l'ultimate 33. Faut pas oublier aussi que comme il y a la map X-Tech, ils peuvent tout simplement aller dans la jungle adverse rapidement. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on peut oublier parfois. Et surtout qu'ils jouent beaucoup agressif, ils replacent pas mal de vision. Je dirais que le plus gros point fort actuellement de ce que je vois d'Athletech, c'est la vision. Tout à fait. Ils ont une intelligence de jeu au niveau de la prise de vision. Oula, on essaye de faire un trap. La Jinx. Ok, on est vu. Mais le Baron Nashor, pour l'instant, il tombe un petit peu en désuétude. Il y a eu la T2 mid qui a été récupérée. Pour le reste, il n'y a pas eu grand chose. Donc finalement, la seule chose que ce Baron Nashor aura permis, c'est au Bekarog de récupérer un nouveau Drake. Quoique il reste un petit peu de temps du Nash. Ici, on va récupérer la T2 bot. Ok, une T2 mid, une T2 bot. On va dire que c'est acceptable à peu près. Mais au top, regardez, KLM il est en train de push. Ce GP qui a un percepteur pour jouer à l'ultimate. What the fuck, l'appel de la forge ici, on va aller directement sur cette Lulu. C'est excellent, Zoren qui tombe lui aussi. Et regardez KLM qui est en train de recall. C'est la fin. C'est trop tard. C'est la fin. C'est terminé. Je te l'ai dit. Le problème, c'est que la compo actuellement Bekarog ne peut pas tanker cet engage de Rakan. Personne. À part si tu as un creuset de Nickel, ouais c'est ça, creuset de Nickel ou la QSS, tu peux rien faire. Pac il a détruit BlackRock, il l'a one burst. Mais en vrai, pour moi, là, à l'heure actuelle de ce que je vois, le combo Rakan-Victor, ils ont été monstrueux. C'est eux qui ont rythmé actuellement la game. Le Lee Sin a été aussi monstrueux, Draptic solo bolo. Franchement, Athletech, là, je tire mon chapeau, c'était une excellente game. Vu le niveau d'en face. Ils ont bien joué leur draft, juste au niveau du troisième dragon de la game, ils auraient pu le défendre et ils n'ont pas fait l'engage, ils y sont allés trop tranquillement. Alors au final ça se passe bien pour eux évidemment parce que c'est les Bekarog qui viennent s'empaler un petit peu. Mais cette game, ça a été le problème pour moi, c'est plus un côté draft diff un peu où tu as une équipe qui a des options et l'autre équipe qui est en mode si on n'a pas de chance, on n'arrive pas à les recevoir et on perd. Et effectivement, ils n'arrivent pas à les recevoir, ils perdent. Là, pour moi, voilà, c'est petit. La compo ne me plaisait pas, franchement, à la Bekarog, j'ai trouvé qu'ils étaient là juste pour répondre à une attaque, mais ils n'ont pas le côté où ils peuvent créer quelque chose. Et pour moi, c'est ce qui a fait défaut, et on s'est retrouvé avec un Xin défensif, et malheureusement, la game était en la faveur des Athletech. Très bien joué à eux. 25 000 de dégâts. Tu additionnes les dégâts de Corki et de Jinx, c'était à peu près aux dégâts de Victor, à peu de choses près évidemment.
Mais waouh, c'est impressionnant. Après, ça se voit aussi au niveau des stats globales, bien sûr. Et pourtant, côté Bekarog, j'ai bien aimé leur gestion des Drake. Ils étaient dessus, ils ont essayé de les gérer. Pendant un certain temps, ils ont aussi de l'avance au niveau des tourelles. Mais ça ne suffit clairement pas. L'écart de gold, de toute façon, est dans la faveur d'Athletech du début à la fin. Il y a juste un petit moment, à 20 minutes, où on s'est dit « Ah, peut-être », mais non. Eh ben, on souhaite un bon retour à notre ami Shlaya qui du coup fait ses preuves sur cette première rencontre avec une très belle draft et pour l'instant une équipe plutôt solide du côté d'Athletech. Il va falloir être assez fort pour les combattre parce qu'en termes de vision c'est carré, c'est propre, on voit qu'il n'y a pas de faux pas. De très bons liners. La vision, j'ai beaucoup aimé par contre. La vision, c'était incroyable. Mais ça, ouais. je pense que c'est du côté de Shaq Nicholson parce que lui, il est très pointilleux sur les wards. Mais il a raison. Il a raison. Les wards, les gars, c'est le jeu. C'est l'ouverture, c'est la création. Et pour le coup, ben, on a vu que ça déboule au niveau des Athletech. Et on nous a donné le MVP, je crois. Attends, le MVP, c'est Victor, me semble-t-il. Pack qui a été le MVP, le full life MVP ici. MVP incroyable, 5-0-5. Enfin, il avait son Medjay, il a eu peur de rien. Pack. Mais en même temps, il est revenu en mode ok, les gars, j'étais en Div 2, j'ai éclaté la Div 2. Je suis parti en FL, ça s'est mal passé. Je vais revenir éclater la Div 2 pour vous montrer que je suis toujours chaud. Exactement ça. Bon. Et je pense que, en vrai, les Bekarog, honnêtement, même s'ils ont perdu, je pense qu'ils ont énormément de potentiel. Honnêtement, la draft, je pense que c'était pas pour eux, mais ils ont quand même un bon niveau. On a vu que malgré énormément de retard au niveau des kills, on arrive à rester dans la game, on arrive à prendre les dragons, les golds. Donc je pense que c'était pas forcément leur meilleur game, ils reviendront plus fort demain. Bien sûr, et moi j'ai vraiment senti un petit peu du stress dans la façon de jouer. Genre le Corki qui part 1v12 au niveau du mid, pareil au niveau de l'organe, suivi par un Xin et tout. Tu sens que ça a été plutôt en mode les gars, qu'est-ce qu'on fait et tout, c'est pas le bon timing. C'est pas facile hein, quand c'est les premiers matchs, là où en face du côté de l'Athletech, t'as des joueurs d'expérience. Je veux dire, t'as des mecs qui étaient déjà dans Div 2 et tout. Donc bon, c'est pas exactement les mêmes conditions. Content de la perte des Bekarog, même si on est toujours déçu de la défaite. Très content de la perte Athletech qui nous font une superbe game, une très bonne draft qu'ils ont su utiliser. Vichen qui met la pression où il faut en early, ensuite le Horn prend le relais pour les engage, c'était clean. Et le Lee Sin, on n'en parle pas, il était un peu plus discret, mais finalement il a réussi à donner du rythme. Dès le début. Voilà, et c'est grâce à ça que du coup on a pris des pièces, tac, 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 et c'est ce qui a créé le jeu. Finalement il n'a pas brillé, mais voilà, au niveau de la jungle, on a vu qu'il y avait une petite différence de par la draft, et franchement c'était clean. Ah complètement, moi j'ai trouvé ça, c'est une game bien maîtrisée de la part d'Athletech. C'est là où tu sens l'expérience des joueurs aussi. Hélas qui est parti assez loin chercher les fights, il osait vraiment le faire. Ils pouvaient reculer s'ils avaient besoin avec le Victor, avec les Xayah au cas où, mais ils ont choisi de pouvoir avancer. J'ai trouvé cette game plaisante à regarder pour les deux équipes, parce que tu sens qu'il y a des styles de jeu qui se dessinent un petit peu. Et ce que j'attends de voir plus tard du côté des Bekarog, c'est cette idée de ok les gars, on a un petit peu paniqué, on avait une draft qui avait peut-être pas trop d'options, on fera mieux la prochaine fois. Et on va avoir l'interview. De qui du coup? C'est Pack. C'est Pack. Ben, je vais aller voir ça. Laisse, allez hop. Parler avec le Victor. Voilà, c'est très sombre. Salut Pack, comment ça va? Félicitations. Salut. Alors, ça va et toi? Bah écoute, super, je suis très content d'avoir vu votre game. Alors, je voudrais parler un petit peu rapidement déjà de ta performance personnelle pour commencer par là. Un Victor avec un Medjay, est-ce que tu te sens confiant parce que tu étais déjà en Div 2, ça s'était très bien passé pour toi. Comment est-ce que tu reviens dans cette division et est-ce que ce qu'on a vu ici, c'est ton niveau de confiance et ce qu'on va retrouver durant toute la saison? Clairement, c'est ce que j'espère que je vais essayer de reproduire ça sur pas mal de games forcément. Après, je pense que j'ai pas mal de tweets sur nos scrims, etc. Je pense qu'on était très confiants en arrivant dans le match. Juste en scrim, ça se passe tout simplement bien. On a une bonne productivité, on vise les bons problèmes et ça se passe super bien. On a un bon groupe, on s'entend tous bien. Aussi, le coaching staff vraiment insane. Il y a pas que Shlaya, il y a aussi Wadi, Shaq et Delorean Flict. Et genre, c'est vraiment insane. On a vraiment tout pour réussir avec ce roster. Et voilà, c'est juste le résultat d'une productivité en scrim pour moi. Bah, ça fait super plaisir en tout cas de voir ça, hein, parce que clairement on voit une équipe qui joue bien, beaucoup de prise de vision aussi, c'était très important dans la game, on a parlé avec Sixen. J'aimerais savoir, toi, vraiment de façon personnelle, comment est-ce que tu as vécu ces dernières années, passage Div 2, LFL, retour en Div 2, et du coup vraiment pour parler plus de ton parcours à toi et de comment tu te sens aujourd'hui. Alors clairement, je pense que... Alors déjà, j'étais chez Geo Academy, donc avec Glopo. On a fait 7-0 au deuxième split. C'était clean. Ça s'est très très bien passé. C'est pour ça qu'après, je suis allé en LFL chez Geo. Chez Geo, je pense que j'ai eu une très très bonne individualité quoi sur les games. Genre Tout à fait, mécaniquement, etc. Et sur le papier, c'était bien. Après, il y a eu des problèmes qui ont fait que les résultats étaient pas présents au final. Et là, j'ai vraiment à revanche que à mon off-season, j'ai pas forcément eu de try-out en ERL. Donc là, j'ai décidé d'aller en Div 2 avec Athletech et
j'ai vraiment la revanche de vraiment stomp la Div 2 et vraiment montrer que je suis un gap au-dessus de tous les autres mids et même overall que l'équipe a un gap au-dessus de tous les autres mids et faire vraiment peur au team LFL, c'est notre but. Ça me va, c'est plutôt un bel objectif. Et effectivement, voilà, tu reviens un petit peu à la maison pour redire que c'est toi le patron ici. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, est-ce qu'on aura quelques surprises en draft? Parce que là, c'était une draft assez classique, vraiment une draft scaling avec beaucoup d'options d'engage. Vous pouviez reculer et tout. Est-ce qu'il y a quelques surprises qui vont arriver, sans nous les donner évidemment dans le détail, hein, bien sûr. Mais est-ce que tu peux déjà nous tease, oui, il y aura des trucs ou non, on joue très classique? Je pense qu'on a une team très très flexible au niveau de la draft. Forcément, c'est la première game. Les teams le verront par la suite. Après, je pense aussi c'est la draft de Bekarok qui a voulu ça, C'est vrai qui qu'il n'y a nous pas a beaucoup mis dans cette d'options. position. Moi, j'étais pas forcément d'accord avec vous sur le fait qu'ils ne pouvaient pas jouer leur draft. Je pense qu'ils avaient au contraire une bonne draft. C'est juste qu'ils devaient jouer autour de la tempo et stack les Drake. Et ils l'ont mal fait. Et à partir du moment où ils ont fait une erreur en early, on a capitalisé dessus. Et par exemple, le troisième Drake aussi, pourquoi est-ce qu'on le fight pas? On préfère cross map parce qu'ils sont pas à soul point et ils ont package de Corki. Donc c'est la seule façon qu'ils ont de win la game, c'est sur un clutch fight, clutch package. Donc on a préféré sécuriser la game et gagner la game tout simplement. Il a plutôt bien fonctionné. J'aurais une dernière question pour toi. C'est est-ce que dans cette division 2, il y a une équipe où tu te dis, eux peuvent nous faire peur? Je pense que en arrivant dans la division 2, d'ailleurs, j'ai eu une interview avec Croc vis-à-vis de ça. Je lui ai dit que pour moi, les rosters qui vont viser le top, ça va être JL, MCES, Bekarog, nous et Easy Dream. Pour moi, c'est tous les rosters qui peuvent viser le top et pour moi, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, des autres pour l'instant et on verra au cours du split, quoi. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va te retrouver du coup demain soir pour votre prochain match. Très bonne soirée et merci encore pour l'interview. Merci beaucoup, au revoir. Mesdames, messieurs, on va pouvoir se quitter maintenant et se retrouver dans quelques minutes pour la 4e game de cette soirée. Ça va être encore des matchs exceptionnels. À tout de suite.